de l'effet de la parole de Dieu dans ta vie. Quand la parole de Dieu prend son empire, son enfant sur ta vie, le mauvais commence. Alléluia. Vous voyez quand quelqu'un dort, il faut que quelqu'un le réveille. Quand tu l'éveilles et tu le parles, il y a un contact entre toi et la personne que tu réveilles. Vous comprenez là? Et à partir de là, toi qui le réveilles, c'est parce que tu ne dormais pas. Dieu qui produit le réveil à nous est un Dieu qui ne dort pas, ne sommeille pas. Notre Dieu ne dort pas. Donc à partir du moment où sa parole nous touche et que nous sommes en contact avec le Seigneur, quelque chose de nouveau, d'étrange, de fort, de divin se produit dans nos vies, qui nous donne en contact avec le Seigneur, en connexion avec Dieu. À partir de là, le réveil commence dans nos vies. Acclame le Seigneur. Et c'est pas parce que tu es en contact avec Dieu, parce que la parole de Dieu touche, tu es réveillé. Amen. Pour prendre conscience de ce que tu dois faire pour Dieu. Pour prendre conscience de ton état. De ton état sans Dieu, que tu n'es rien, que tu dépends de Dieu. Et que tu rentres dans cette logique avec le Seigneur. Le réveil entre dans ta vie. La lumière de Dieu commence alors à t'envahir, à marcher dans cette lumière. Tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Amen. Un homme d'impact, un homme de réveil. Un homme de réveil est dans la lumière du Christ. Un homme de réveil, il est dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Un homme de réveil, il suit à la lettre la parole de Dieu. Il marche, il vit en fonction de ses paroles. Alléluia. Amen. Et puis il faut se rendre compte. Soyons des hommes, des femmes pour le réveil. Parce que Jésus est dans nos vies. Et le réveil, c'est capital. C'est fondamental. C'est très important pour nous. Amen. Amen. Donc ce soir, nous avons nos Bibles, nous avons nos blocs-notes et autres. Le thème qu'on a donné, Seigneur, enseigne-nous à Prier. Issu de Luc, le chapitre 11, le premier verset. Vous voyez, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi les apôtres, pourquoi les disciples ont posé une telle question? Ou alors bien on fait une telle demande au Seigneur? Pourquoi ils ont voulu ça? Parce qu'ils ont connu le Seigneur Jésus. Il les a choisis comme apôtres, des missionnaires, les a mandatés. Ils ont su qui il est. Et que cet homme-là n'est pas comme nous. Quelque chose de fort en lui, de surnaturel en lui. De par ses actions, de par ses actes, de par sa marche, sa parole, sa vie. Ils ont su qu'il y a quelque chose dont ils ont besoin, qui doit pouvoir aussi entrer dans leur vie. À partir du vie, à partir de la vie du Seigneur, quelque chose doit s'établir en eux. Quelque chose doit se produire en eux. Et il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle vie le Seigneur Jésus mène. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une plateforme que Dieu établit pour toi, d'être dans une relation parfaite avec lui, en harmonie avec lui. Amen. Un chemin que Dieu crée entre toi et lui, pour que vous soyez ensemble. La prière est très importante pour nous. Ils ont vu comment Jésus a marché, comment cet homme avait une vie de prière. Pas une vie de prière comme ça à la légère. Notre vie sans la prière n'est rien. Ta vie sans la prière n'est rien. Sans une connexion avec Dieu. C'est une connexion avec Dieu. C'est un rapport avec Dieu. C'est un alignement avec Dieu. Ta vie n'est rien. Si ta vie dépend de toi-même, c'est pas bon. Mais elle doit dépendre de Dieu. La preuve que ta vie dépend de Dieu, c'est la prière. La vie que tu es un homme de foi, c'est la prière. La vie que tu comptes sur Dieu, c'est la prière. La vie que tu es un homme de réveil, tu es un homme qui ne dort pas, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Je vous inculque cela ce soir. Quand ils ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier, à la réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Laissez-moi vous éclairer ce soir. Ils voulaient être comme Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est à partir de la prière que la vie d'un homme peut changer.
C'est à partir de la prière que le changement d'un homme se produit. C'est à partir de la prière que la bénédiction se produit. Quand ils ont vu, ils ont remarqué cela en Christ, que ce homme était un homme de prière. En Luc 6, verset 12, toute la nuit il est en prière. Il avait déjà des disciples avec lui. Donc ils le connaissaient, ils vont avec lui en mission, ils vont aller quelque part. Mais la remarque qu'il fait, pendant que eux sont en train de dormir, lui le Seigneur ne dort pas. Quand ils ont remarqué toutes ces choses, regardez par exemple, je vais vous donner le chapitre 12. Mais prenez encore ces enseignements que vous pouvez ajouter. Il n'y a pas que Luc 6, verset 12. Il y a aussi Marc 1, le chapitre 36. Christ a fait beaucoup de missions, il a guéri les gens. Il a chassé les démons, la délivrance. Il a enseigné. Jusqu'à tard dans la nuit. Les apôtres sont avec nous. Ces démons, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cet homme? Pour pouvoir faire des tels miracles, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher les paralytiques. Ils ont compris que la force de ça, cette force, c'est la prière. Amen. Il y a une force dans la prière, mes amis. Un impact dans la prière. Et quand ils ont vu cela, qu'est-ce que le Seigneur fait? Je vous ai parlé du verset 35. C'est-à-dire que tout le matin, pendant qu'il se fait encore sombre, il fait très sombre. Il se lève et il en prière. Ou certains disent non, je vais faire, comment on appelait la grâce matinée. Grâce matinée. Parce qu'ils n'ont pas fini de se reposer. Parce qu'ils sentent encore la fatigue dans leur corps. Mais Jésus se lève. Malgré tout ce qu'il a eu à faire à la veille. Tard dans la nuit, il dépense le roi. Yes. Allez, papa. Pour vous dire, frère, la vie du Seigneur était un enseignement pour eux. Parce que dans Luc, le chapitre 1 et 11, quand nous sommes en train d'étudier ce soir, comme thème d'autres moments de ce soir, l'apôtre déclare qu'ils ont vu Jésus prier. Ils n'ont pas demandé comme ça, Jésus enseigne-nous à prier parce qu'il faut demander. Mais c'est parce qu'ils l'ont vu à l'acte. C'est ça. Ils l'ont vu manifester la prière. Ils l'ont vu prier de façon intense. Comme plus tard, Paul pouvait enseigner cela, prier sans cesse. Ils l'ont vu Jésus dans ses qualités de prier sans cesse. Et ils se sont dit, non, cet homme en va être comme lui. C'est à partir de là le réveil commence. Une prise de conscience. On fait comme lui. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. N'importe quelle prière, mais une prière qui change ta vie, Amen. qui transforme ta vie, Amen. métamorphose ta vie. Amen. En Matthieu chapitre 17 par exemple, lorsque les apôtres l'ont accompagné sur une haute montagne, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit Jésus a commencé à illuminer devant lui. Quelque chose de lumineux, d'extraordinaire. À tel point que il a été transfiguré. C'est Jésus avec qui ils sont partis. Ils ont accompagné sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne. Son corps a commencé à briller, à être transfiguré, à être métamorphosé, à changer d'état. Yes. Il ne le voyait plus, mais il voyait une lumière puissante. Les apôtres étaient éblouis, ils étaient étonnés et merveilleux que cet homme n'est pas un serpent. Que cet homme, il y a quelque chose de divin en lui. Que cet homme est le sauveur.
Il laisse à témoigner par A plus Z qu'il est Dieu. Que sa puissance ne souffre d'aucune limitation. Que son règne ne souffre d'aucune limitation. Et quand ils voient ces choses, ils sont alors activés. C'est ça. À partir de là commence le réveil. Tu aspires un changement profond de ton état. Tu veux passer à un autre état, à un autre processus de ta vie. Et tu veux voir cette démonstration se manifester dans ta vie. Tu veux voir cela se matérialiser dans ta vie. À tel enseigne que Dieu prend toute ta vie. Et ta vie n'est plus la même. Amen. Elle devient alors quelque chose de transfiguré. Quand les gens te regardent, ils voient que tu n'es plus comme eux. Il y a une lumière qui jaillit, qui se dégage à partir de toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus de Nazareth. La parole de Dieu est la lumière du monde. La parole de Dieu est la lumière du monde pour éclairer toute personne qui est dans les ténèbres. Pour éclairer le monde. N'est-il pas dit Jésus est la lumière du monde? N'est-il pas dit qu'il est la lumière du monde? C'est Jésus n'est pas n'importe qui, mes amis. Nous ne devons pas jouer avec lui. Il demande qu'on s'approche de lui. Amen. Il demande qu'on marche dans sa lumière parce qu'il est la lumière du monde. Amen. Il demande qu'on vive pour lui parce qu'il est la vie abondante. Quelle que soit la force et la puissance des esprits démoniaques devant le Seigneur, tout esprit fléchit chez nous. Tout l'homme confesse que Jésus est Seigneur. Nul ne peut résister face à sa force, face à sa puissance, face à sa grandeur, face à son autorité, face à sa gloire. Et l'arrivée étant les apôtres voulant aussi manifester cet état, cette grâce, voulaient manifester cette puissance. Raison pour laquelle il dit Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu que sans la prière, ils sont des saints hommes conçus de chair et de corps, mais aucune force et puissance à l'intérieur d'eux pour transformer le monde, pour impacter le monde, pour imposer l'autorité à ce monde, à cette nation. S'ils n'ont pas cela, devant le diable, devant l'ennemi, les démons ne sont rien. Parce qu'ils sont incapables de chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont incapables de manifester les miracles que Jésus a manifestés. Ils seraient incapables d'agir comme le Seigneur l'a fait. Pourtant, la promesse a été faite à tout le monde. La promesse a été faite à nous tous. Selon la prophétie de Joël. L'Esprit de Dieu se descendra sur des vies, impactera ta vie, impactera des vies. Et Dieu transformera chacun de nous pour la gloire de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu t'utilise à gagner des âmes, à chasser les démons, à faire des miracles authentiques. Alléluia. C'est ça. Enseigne-nous à prier. Parce que tu veux agir comme Christ. Manifester l'autorité sur les démons. Les chasser au nom du Seigneur. Sans que le diable ne puisse t'assujettir. C'est pour cela, voyez bien, lorsqu'il enseigne à prier de notre Père, il y a quelque chose de fort et d'enseignement, des leçons à tirer, rien que de ces prières. C'est une vie manifestée. De notre Père, la vie du Seigneur, en quelque sorte que chacun de nous doit pouvoir manifester sur la terre. On lit un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu. On était en Luc, mais on se croyait dans Matthieu. Vous comprenez à moi quelque chose. Matthieu 6, verset 8. À partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la vie que nous devons manifester. La sanctification de notre vie. Nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Dieu notre Père. Ça veut dire que la sanctification s'impose à tout le monde. C'est pour cela qu'elle est écrite. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Aucune prière n'a sa raison d'être. C'est une vie de sanctification. Regardez le verset 10. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu.
Les démons ne peuvent te résister. Et la maladie ne peut te résister. Les ténèbres ne peuvent envahir ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité que tu manifestes. Le règne de Dieu en toi. Tu transportes, tu extériorises. Tu établis cette autorité. Pourquoi? À partir de ta vie connectée avec le Seigneur. Oh, que c'est merveilleux d'entendre ces choses agréables et de les vivre. La prière est une vie, mes amis. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh yes. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu pourvoiras toujours. Tu ne comptes pas sur toi-même, mais tu dépends de Dieu. Tu reconnais ton état et ta dépendance vis-à-vis de Dieu. Il est celui-là qui pourvoit tes besoins et pourvoit. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce caractère, ce sentiment de Christ, cette vertu du Seigneur de pouvoir pardonner aux autres. Oh, on va aller un peu rapidement, Et ne nous induis pas en tentation, mais donne-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est la manifestation que nous devons pouvoir dégager. Étant des enfants de Dieu, des enfants de revers, des enfants de lumière, nous devons manifester le règne de Dieu, dégager cela en nous, extérioriser cela en nous. Qui es-tu? Il faut apprendre à connaître qui tu es devant le Seigneur. Les apôtres ont admiré ces choses. Ils ont été spectateurs de ces choses. Mais ils ont compris que dans la logique de Dieu, ce que tu vois, ce que tu admires, doit pouvoir s'installer en toi et manifester aussi sur toi. Amen. Et le temps est venu, Seigneur, seulement. Ce qu'il voulait être comme le Seigneur. Manifester l'autorité, chasser les démons. L'autorité d'arrêter le vent et la mer. De parler au vent et à la mer, que le vent et la mer obéissent. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait toutes ces choses. Qu'il y a le règne de Dieu. Tout autre règne ne peut jamais prendre le dessus. Ne peut jamais supplanter le règne de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous devons pouvoir manifester. Alléluia. Quand ils ont vu le Seigneur faire des miracles, aussi voulait le faire. Le Seigneur qui ressuscite Lazare, il part et la chose s'accomplit. C'est ce genre de prière qu'ils ont demandé. Et le Seigneur les a mis sur la voie de connaître cette manifestation. En leur donnant les réponses idoines, les réponses convenables. Chacun de nous devons pouvoir manifester cela. Nous devons pouvoir agir de la sorte. Pour que ton état d'enfant de Dieu soit véritablement démontré aux yeux de ce monde. Alléluia. Amen. La prière transformatrice. La prière de la bénédiction. Quand il dit dans le verbe de Dieu, c'est dans la prière, il y a la bénédiction. Dans la prière, c'est Dieu en action dans ta vie. Ce soir, j'ai voulu que chacun de nous puissions savoir ces choses. Quand ils ont vu non, regardez par exemple Matthieu le chapitre 8, le verset 27. Quelqu'un me dit ça rapidement. Les paroles qui sont là sont des paroles pour nous comprendre. Sont des paroles pour nous faire comprendre qui est Jésus. 8, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Car
ils vont, quand ils voient, ils sont chaque fois étonnés et émerveillés des actions qui se dégagent du Seigneur. Des actions que le Seigneur produit. Et alors la question se pose des questions. Quel est cet homme à qui obéissent les vents et les nuits? Regardez aussi par exemple Jean le chapitre 7 verset 44. Jean 7. Voyez aussi cela. Il y a tellement de sujets à évoquer ce soir parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement de sujets. Mais ce peu-là nous suffira ce soir. Jean 7, 46. Pendant que des huissiers, comme des gardes, sont allés arrêter Jésus-Christ. Mais regardez leur réponse. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. On comprend pourquoi les apôtres ont demandé, Seigneur, enseigne-moi. Ces choses ne sont possibles que lorsque tu es un homme de prière. Alléluia. Lorsque tu es un homme de prière, quand tu parles, les gens sont confondus. Les gens sont émerveillés. Lorsqu'ils touchent les aveugles, quelque chose se produit. L'état de l'aveugle connaît un changement. La guérison se produit. Lorsqu'il dit à Pierre, mais depuis toute la nuit, tu es resté là réfléchir, c'est vrai, tu n'as pas pris de poisson. Il dit, mais jette ton filet. Suis sa parole, comme Pierre jette le filet. Il constate, il remarque que ce n'est pas la même ou alors le même résultat qui se produisait. Lorsque sans Jésus, il jetait le filet qui ne prenait pas de poisson. Mais cette fois-ci, le filet est plein, il ne peut pas tirer. Il est alors obligé d'appeler les autres à son aide pour qu'ils puissent tirer le filet. Pourquoi? Parce que le filet qu'il jetait et il ne récoltait rien, c'est qu'il était prévu. Cette fois-ci, sur la parole de Dieu, il constate qu'un miracle s'est passé. Il constate que le filet a pris assez de poissons, une multitude, une quantité innombrable de poissons. Il appelle ses amis à son aide de venir tirer. Quand il remarque une fois cela, il est étonné. Pourquoi? À cause de la prière. Nous devons nécessairement vivre ce temps de prière qui façonne nos vies, qui réveille nos vies, qui nous change de façon radicale. Nous ne sommes plus la même chose. Pourquoi? À cause de la main de Dieu sur nos vies. Et quand tu dis quelque chose à l'instar du Seigneur, cela s'accomplit. C'est de cela qu'il s'agit. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à manifester le charisme que tu manifestes. Enseigne-nous à manifester les miracles que tu manifestes. La puissance, l'autorité qui se dégage de toi. Tu touches les malades qui sont guéris. Tu parles aux morts, ils sont ressuscités. Tu changes les circonstances. Tu changes le temps. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, enseigne-nous à être comme ça aussi. Ce n'est pas un enseignement seulement pour enseigner. Mais quelque chose à mettre en pratique. Quelque chose à pratiquer. Seigneur, donne-nous cette occasion, cette force, cette grâce de pouvoir aussi exécuter cela, de pouvoir aussi mettre cela en œuvre dans nos vies, accomplir cela aussi dans notre vie.
un réveil où la main de Dieu est sur nous. Et nous manifestons alors, Seigneur, ta puissance sur cette terre. Cela commence par une connexion avec le Seigneur. Ils ne savaient que la vie du Seigneur est une école pour eux. La vie du Seigneur est une leçon pour eux. Et le Seigneur leur montre comment cela est possible. Alléluia. L'enseignement pratique. Il leur montre cela. Avec Dieu, nous devons aller nécessairement d'étape en étape. Amen. L'étape de recevoir un enseignement. Et l'étape de pratiquer cela, d'exécuter cela. Amen. Dis Seigneur, c'est cela. Parce que ce temps de Galilée, tout ce qu'il dit s'accomplit. Parce que ce temps de Galilée est spécial. Toute révélation venant de lui connaît son accomplissement. Il n'est pas n'importe qui. Il ne pouvait pas s'adresser à une autre personne une telle demande. Il était la personne indiquée à qui les apôtres pouvaient demander cela. Il était la personne la mieux placée, la personne qualifiée pour l'exaucement à une telle demande. Enseigne-moi. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons manifester l'autorité de Dieu sur les œuvres des démons, sur les œuvres des sorciers, Amen. sur les œuvres des blocages, sur les œuvres de tout ce qui n'est point la gloire de Dieu. Parce que tu as rencontré l'homme de Galilée, le faiseur de miracles, celui qui apporte le changement radical, celui qui est la solution à tout problème, celui qui est la solution à ce monde aujourd'hui, celui qui donne la vie à tout ce qui se meurt, celui qui transforme l'eau en vin, celui qui multiplie les pains, celui qui ordonne la pierre de marcher sur l'eau et cela se produit. Celui qui crie devant la tombe de Lazare alors qu'il a fait 4 jours, les gens s'inquiètent parce qu'il savait décomposer. Mais il n'emploie pas le vocabulaire humain. Il n'emploie pas le langage humain. Il dit à ses disciples, Lazare dort. Parce qu'il le savait que la mort ne pouvait pas retenir Lazare, que la pierre ne pouvait pas le retenir, et que même s'il a fait 4 jours, il est possible, par la force et l'autorité du Dieu Tout-Puissant, que Lazare revienne à la vie. Le réveil, c'est le miracle que Dieu produit inévitablement pour toi. Même si les choses ne semblent plus être évoluées dans le sens que tu voudrais, parce qu'il y a eu la décomposition, parce qu'il y a eu la déchirure, parce qu'il y a eu le désespoir, parce que les gens pensent que pour toi c'est fini. Mais le Dieu auquel tu crois, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu à qui tu fais cette demande, enseigne-moi. Enseigne-moi à manifester de la force et de la puissance et de l'autorité
dans ce monde, il est capable de changer ta vie comme celle de Lazare. Amen. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il s'agit de la prière qui change nos vies. Il s'agit du réveil où nous marchons avec Dieu. Il s'agit du réveil où la grâce de Dieu nous est favorable. Ce soir, j'appelle cela dans ta vie. J'appelle cela dans ta vie. À agir comme Dieu te le promet, comme Dieu te le demande. Le monde des ténèbres ne prenne pas le dessus, mais que tu prennes le dessus sur le monde des ténèbres. Nous allons nous tenir des faits et nous allons invoquer Dieu, nous allons prier. Dans un premier temps, remercier le Seigneur. Bénis Dieu.